Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ce challenge bien-être se passe bien pour vous, que vous essayez différents outils. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous parle le plus, qu'est-ce qui vous a fait du bien, les déclics et tout ça. Je serais ravie d'en savoir un peu plus. Aujourd'hui, je ne vais pas vous partager à proprement une pratique, mais je vais vous parler un peu plus de méditation. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans les vidéos, dans les podcasts, mais il existe différents types de méditation et souvent on a des a priori sur la méditation, des stéréotypes, etc., qui ne sont pas forcément vrais. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager ça. Et du coup, derrière aussi les différentes formes de méditation, parce qu'il y a plein de formes différentes qui vont plus ou moins vous convenir à des moments plus ou moins différents. Donc ça peut être hyper cool voilà, que vous continuiez d'approfondir ce travail et peut-être de trouver l'outil qui vous fera le plus de bien là, maintenant, tout de suite. Et ce ne sera pas forcément le même demain. Déjà, je m'étais dit que ça peut être cool de commencer par les stéréotypes. Euh, Souvent, lorsqu'on parle de méditation, les gens pensent qu'on ne pense pas. En effet, le but, c'est de ne pas penser, c'est de ne pas faire travailler le mental, c'est être vraiment connecté à l'instant présent. Souvent, on parle de pleine conscience, où du coup, c'est vraiment le fait d'être pleinement dans le moment et justement que le mental ne tourne pas en boucle sur des choses à faire, sur ressasser des pensées, sur imaginer des choses, etc. Parce que là, en fait, c'est le mental qui est en action et c'est pas forcément quelque chose de bon, puisque vous n'êtes pas vraiment maître de vous-même. Ce ne sera pas la vérité, ce qui se passe vraiment, puisque derrière le mental, il peut y avoir l'ego. Et donc, qui dit ego dit ne pas être vraiment pleinement conscient, parce que derrière, il peut y avoir l'ego. Et donc, s'il y a l'ego, c'est pas forcément la vérité, c'est pas bon non plus. Donc c'est vraiment intéressant de réussir à se détacher pour ça. Donc le stéréotype de on ne pense pas, alors en effet c'est le but. D'ailleurs j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit que j'allais penser justement sur tout ce temps de méditation et vraiment c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'être pleinement conscient de ce qui se passe autour de nous. Il y a différentes possibilités, que ce soit se concentrer sur soi, sur la respiration, sur son corps, sur un objet. Ça je vous en reparlerai un petit peu après. Ensuite, dans les stéréotypes, on est souvent en tailleur, assis sur un coussin et on ne bouge pas. Euh, En effet, dans l'idéal, c'est intéressant de venir observer qu'est-ce qui se passe, que ce soit physiquement, s'il y a des douleurs qui viennent, et même du coup ce qui se passe au niveau du mental. Et aussi justement se connecter au fait que là j'ai envie de bouger, que je me sens pas bien, que peut-être j'ai bougé sans m'en rendre compte. C'est ce genre de choses. Mais je vous invite vraiment, si vous débutez de la méditation, à peut-être vous allonger. Moi j'ai fait beaucoup de méditation allongée au début pour être vraiment dans une posture confortable. Vous pouvez même mettre un coussin sous les genoux pour protéger le bas du dos. Ça peut être aussi ouais, être assis sur une chaise, être en tailleur, mais moi je m'assois aussi des fois en tailleur sur mon canapé. Enfin, vraiment, il y a plein de possibilités et je vous invite vraiment à trouver une posture confortable pour pouvoir y rester le temps que vous voudrez et ne pas avoir ce critère-là qui ferait que ça va influencer votre méditation. C'est pareil si vous êtes en tailleur ou assis. Je vous invite peut-être à poser un coussin sur les cuisses pour pouvoir avoir les mains surélevées et ne pas sentir de douleur. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, mais vraiment, prenez soin de votre corps, que ce ne soit pas un argument pour arrêter la méditation ou pour bouger. Et si vous avez besoin de bouger, eh bien bougez, trouvez une autre posture pendant votre méditation, c'est pas grave. Ensuite, il y a aussi souvent le critère enfin, en tout cas l'image de je fais de la méditation et je vais en faire pendant 1 heure. Clairement, commencer par 1 heure, c'est très très compliqué. Vous pouvez commencer par 5 minutes, vous pouvez commencer par 10 minutes et au fur et à mesure, vous pouvez allonger, vous pouvez essayer différentes approches. Enfin, vraiment, ne vous bloquez pas dans une possibilité. Et justement, après, je vous partagerai différents outils que moi j'utilise et j'ai utilisés pour justement m'initier à la méditation et qui m'ont été de grande utilité. Et ensuite, le dernier stéréotype que j'avais identifié, c'était le fait de méditer seul. Souvent, la méditation, on se dit, bon, bah, je suis assis, je bouge pas, je réfléchis, enfin, je ne réfléchis pas, mais je suis seule avec moi-même.
c'est hyper dur. Moi-même, au début, je faisais pas ça et ça me paraissait impossible. Aujourd'hui, je médite seule, mais il y a eu un travail qui a été fait, justement, je vous en parlerai après. Mais aujourd'hui, il existe un grand nombre d'applications de méditation qui vous permettent justement de vous initier, où là, vous allez plutôt faire tout ce qui est méditation guidée. Donc, vous allez entendre une voix qui va vous orienter sur différentes choses et je vous recommande vraiment de le tester comme ça parce que c'est beaucoup plus simple. Et donc souvent en méditation guidée, comme justement ce que je vous ai partagé hier, ça peut être tout ce qui est visualisation. L'idée c'est de vous laisser porter par les images qui vont venir à vous. Donc le but c'est vraiment de mettre de côté le mental et que quand je vous dis pense à un souvenir ou pense à un endroit où tu te sens bien, l'idée c'est pas de dire où est-ce que je me sens bien chez ma grand-mère, quand je vais sur cette plage-là, gna gna gna. L'idée, c'est vraiment de voir la première image qui vient à vous. Donc, ça demande aussi du lâcher-prise pour pouvoir que les images viennent à vous et que ce ne soit pas influencé. Mais c'est un super travail, donc je vous invite vraiment à vous laisser porter et à voir ce qui vient à vous. Donc, ça peut être ce genre de choses, tout ce qui est visualisation. Ça peut être aussi tout ce qui est scan corporel. Donc ça, il y en a un aussi que je vous ai partagé la semaine dernière, où l'idée, c'est de venir essayer de visualiser, ressentir chaque partie du corps et de passer en revue le corps en entier, de le détendre si vous êtes tendu. Et c'est un super outil aussi pour vraiment focaliser son attention ailleurs, parce que aussi, justement, quand vous êtes énervé, quand vous avez des sujets que vous ruminez, quand vous êtes triste, en colère, bref, peu importe ce qui se passe, potentiellement, c'est influencé parce que vous êtes en train de ressasser un sujet. Et là, en fait, le but de la pleine conscience, c'est de mettre de côté toutes ces choses-là et de vous concentrer sur quelque chose, la pleine conscience, la méditation, se concentrer sur quelque chose, le corps, la respiration, des exercices de respiration, je vous en ai partagé aussi. Et le but, c'est d'utiliser des outils comme ça qui vous permettent de vraiment vous détendre et changer l'attention que vous portez pour justement pouvoir vous défaire de tout ce qu'il y a à côté. Et donc après, si vous voulez aussi méditer seul, ça peut être, comme je vous ai dit, sur la respiration, juste on prend quelques respirations et on sent ce qui se passe. Ça peut être sur le corps, comme je vous ai dit, scan corporel. Donc ça, vous pouvez suivre des audios comme je vous ai partagé, mais après ça, potentiellement, c'est des choses simples que vous pouvez implanter dans votre quotidien seul ou dès que vous en avez besoin en tout cas. Et aussi, après, il y a aussi tout ce qui est mouvement, le fait de faire du yoga et d'être un maximum pleinement conscient. Donc, ça demande du travail parce qu'on peut vite être emporté ailleurs, entre guillemets. Comme par exemple, j'aime beaucoup, moi, quand je propose des cours de yoga, de bien dire à chaque fois aux personnes de se détendre dans une certaine posture, de relâcher les tensions, etc. Et quelques instants après, j'aime bien le rappeler parce que potentiellement notre mental, nos idées sont passées ailleurs et entre deux, vous allez vous sentir que vous êtes de nouveau tendu. Donc j'aime bien insister dessus parce que ça arrive très souvent qu'entre deux, on se retend. Donc le but, c'est vraiment de se détendre complètement. Donc voilà, ça peut être tout ce genre de choses-là. Ça peut être aussi tout ce qui est marche méditative où là, l'idée, c'est de marcher un maximum en pleine conscience. Donc c'est un travail aussi, mais c'est hyper intéressant. Et au niveau de tous les outils que je voulais vous partager, pour débuter la méditation, je vous conseille vraiment d'utiliser Evolum. Evolum, c'est une application de méditation où vous pouvez retrouver beaucoup de méditations guidées, de sons, de différents sujets. Il y a aussi des lives où l'idée c'est de travailler sur un sujet. Bref, c'est une super plateforme. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai un code promo qui vous permet d'utiliser l'application pendant 1 mois gratuitement. Et si vous ne voulez pas continuer, vous pouvez complètement enlever vos informations, vous désinscrire pour ne pas payer l'application. Mais je vous invite vraiment à tester parce que moi, c'est une superbe application que j'ai utilisée au début et qui permet... Je trouve que c'est un super outil pour débuter dans la méditation et juste avoir ses premiers outils pour se sentir bien. Et justement, tout ce que j'ai pu vous partager sur
sur là le challenge, c'est ce genre de choses que vous pouvez retrouver sur l'application. Donc je vous invite vraiment à tester, puis vous pouvez avoir des notifications, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Il y a aussi des sortes de programmes pour travailler à un domaine, donc c'est vraiment super intéressant. Donc si vous voulez découvrir l'application, je vous mets dans la barre de description toutes les informations et comme ça vous pourrez aller voir et n'hésitez pas à me faire votre retour aussi parce que je trouve que c'est un très bel outil. Ensuite, pour apprendre à méditer seul, moi j'ai suivi le programme de Léa Candon, que je vous mettrai aussi pareil en description, qui s'appelle Inward, où l'idée là c'est de venir découvrir différentes formes de méditation, comment justement réussir à méditer seul. Donc là évidemment c'est des audios où elle nous guide, donc c'est des méditations guidées, mais l'idée en fait c'est de venir utiliser différents outils, que ce soit la respiration, que ce soit le fait d'avoir par exemple un outil, enfin quelque chose dans sa main et de le ressentir. On voit aussi qu'on a vite l'attention qui est mise ailleurs et là l'idée c'est toujours voilà, de se recentrer sur notre main et sur là où et sur ce qu'on a dans la main, pardon. Le fait aussi d'avoir par exemple sa main en mouvement et de ressentir le mouvement, on sent vite qu'il peut partir. Enfin bref, voilà, c'est de super outils qui m'ont moi permis de réussir à méditer seule et j'ai aussi suivi un programme de MBSR. Donc c'est la pleine conscience basée sur la réduction du stress et ça c'est pareil, voilà, c'est deux outils que j'ai suivis quasiment en même temps et qui m'ont permis aujourd'hui de méditer seule. Et après, aujourd'hui, j'utilise aussi Insight Timer, où là, pour le coup, il y a plein de méditations guidées. J'ai pas fait le tour, il y en a peut-être plus quand même en anglais qu'en français, enfin, c'est même sûr. Je sais pas du tout ce qu'il y a en termes de français, mais moi, après, ce que je fais, c'est que on... Donc, il y a des méditations guidées, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir mettre un chrono et de pouvoir méditer avec ce chronomètre. Et en plus, ce qui est cool, c'est que on n'est pas obligé d'avoir un truc too much qui fait du bruit. C'est qu'on peut mettre des bruits d'instruments, des bruits de bol tibétain, etc., etc. Du coup, c'est vachement cool. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai utilisé, ce que j'utilise au quotidien. Après, il y a d'autres applications. Hein, après, je ne les ai pas toutes testées, donc je ne vais pas forcément en parler. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle et puis on se retrouve dans une prochaine pratique pour vous partager un autre outil. Et je vous souhaite une très très belle journée.